peux vous dire, hein, tu peux marquer. Oui. Voilà, exactement, je ne suis pas un artificier. Qu'est-ce qu'un artificier? Au sens vulgaire, où tout le monde l'entend, c'est un monsieur qui s'occupe de déminage et qui sait démonter des mines, etc. Voilà. Et ensuite, c'est un autre sens. Un artificier, c'est celui qui monte des feux d'artifice. Voilà. Alors que un monsieur qui s'occupe de pyrotechnique, comme j'étais, c'est un monsieur qui peut très bien avoir été artificier, mais qui aussi s'occupe de composition chimique pour feu d'artifice. Donc c'est quelque chose de plus en amont, si je peux dire. Voilà. Donc pyrotechnicien. C'est ça. Pyrotechnicien serait un terme plus exact, donc qu'artificier. D'accord. Dans ce sens. Donc je me suis occupé de pyrotechnie, de feux d'artifice. Et donc qui suis-je? Je suis un ancien ingénieur de recherche au CNRS, assez passionné de feux d'artifice depuis ma jeunesse, depuis très longtemps, qui fabriquait des pièces de feux d'artifice, enfin un peu clandestinement, si je peux dire. Hein. On n'a pas le droit de fabriquer de la poudre noire, c'est conditionné par l'État. Bon. Mais disons que j'ai fait beaucoup et je suis venu à la chimie. J'ai commencé par faire de la chimie organique, j'ai fait une thèse de chimie organique, et ensuite j'ai travaillé dans un domaine très différent, j'ai travaillé pour des géologues, chimie des sols, physique et chimie des sols, etc. Donc traduire, ça s'appelle de la pédologie, et finalement, de temps en temps, je faisais un petit mélange pyrotechnique nouveau pour voir ce que ça donnait. Et un beau jour, ça se passait au CNRS en 1984, je me suis amusé à faire une composition chimique pour flamme bleue. C'est-à-dire une composition chimique de poudre, un mélange de poudre qui, en brûlant, donnait une flamme bleue. Or, les flammes bleues intéressent beaucoup les artificiers, c'est-à-dire les maisons, les sociétés qui, comme Ruggieri, s'intéressent beaucoup, faisaient des feux d'artifice, et en même temps des compositions pour signalisation aussi, et voilà. Et donc, un beau jour, écoute, alors, ce que j'ai fait, je suis allé... j'ai reçu un courrier me disant que ça les intéressait et j'ai tiré ma flamme bleue sous un porche qui était la maison mère de la croix qui allait avaler Ruggieri. Voilà. Et là-dessus, ils m'ont dit on vous achète le brevet, ou on fait un brevet, on vous l'achète, ou vous travaillez avec nous comme expert. J'ai dit écoutez, en plus, c'était un double salaire, hein, ça m'intéressait quand même. Je suis donc devenu expert chez la Croix-Ruggieri. Après, moi, je leur ai fait toutes sortes de compositions chimiques. Il y avait même des compositions pour airbag, qui n'a rien à voir avec le feu d'artifice. Donc, c'était de la pyrotechnie sur le plan assez large. Pyrotechnie, c'est-à-dire toute mélange qui, en brûlant, donne de l'énergie pour faire, etc., y compris les gonflements de ballons dans les voitures, c'est ce qui s'appelle airbag. Voilà. Voilà qui je suis sur le plan pyrotechnique. Voilà. Merci. À votre avis, Oui. la préparation d'un feu d'artifice Oui. est-il à son apogée aujourd'hui? Peut-on encore améliorer les feux d'artifice?
pour ne pas trop parler de la guerre, disons que la poudre noire est à la base des feux d'artifice, disons à base des feux d'artifice, jusque dans les années, je dirais, 1905, 1920, allez, on va dire 1920 par là. À la poudre noire, on ajoutait beaucoup de choses pour faire des effets très différents, aussi bien de production de couleurs, à partir de 1820 à peu près, etc. Bon. On a fait, disons que, bon, je ne vais pas raconter l'histoire du feu d'artifice, ce serait un peu long, mais il y a eu, dans les feux d'artifice, une période très longue où les couleurs, on ne savait pas les faire, parce que ça ne chauffait pas assez. Bon, le mélange ne chauffait pas assez pour pouvoir émettre une couleur. Bon. On a réussi à le faire quand on a trouvé des compositions plus chaudes, comme les compositions au chlorate. Qui s'est révélée d'ailleurs très dangereuse, puisque les chlorates sont quand même maintenant presque prohibés dans la fabrication du feu d'artifice. Voilà. Déjà, donc à partir de 1820, on a su faire des couleurs comme on pouvait. C'était ensuite des feux d'artifice pas très lumineux. Il a fallu attendre la fin du 19e pour avoir des feux d'artifice un peu plus lumineux avec l'arrivée de l'aluminium et du magnésium. Bon. J'arrête un peu là-dessus. Donc, ce qui veut dire que il y a des soubresauts si je peux dire, dans le progrès, dans la progression, dans les progrès qu'on peut faire dans les feux d'artifice. Pour l'instant, eh bien, on a l'impression qu'on stagne là. On ne voit pas très bien ce qui pourrait se passer. Il y aurait des mélanges pyrotechniques plus énergétiques que maintenant, c'est possible. On sait que actuellement, pour arriver à des couleurs extrêmement lumineuses, on pourrait utiliser des éléments, des oxydes d'éléments de terres rares. Ça, c'est des éléments qui coûtent trop, c'est des éléments chimiques qui coûtent extrêmement cher, qui coûtent moins en moins cher d'ailleurs, et qu'on pourrait exploiter en recherche d'abord. Pour dire que la science pyrotechnique des feux d'artifice n'avançait pas beaucoup, c'est qu'il y avait des éléments chimiques, disons des produits chimiques qui coûtaient très cher. Je pense au titane, qui donne des superbes étincelles maintenant, des étincelles jaunes, très lumineuses. Le titane était très cher avant, il devenait moins cher quand on a su faire des avions en base en titane. Bon. Le titane est devenu beaucoup moins cher à ce moment-là. On l'a utilisé en pyrotechnie pour faire des effets, des très beaux effets. Voilà. Donc c'est devenu encore, c'est un facteur de luminosité dans le feu d'artifice. Dire ce qui va se passer par le futur, je ne sais pas. Peut-on remplacer la poudre noire, à votre avis? Pourquoi remplacer? Ah oui, enfin, ça, de toute façon, en pyrotechnie, elle est de plus en plus remplacée. C'est-à-dire qu'au début, on ajoutait quelque chose à la poudre noire pour faire des effets et de couleurs, c'était un peu difficile, pour faire beaucoup d'effets d'étincelles. C'est vrai, pas très lumineuses. Mais donc, on a remplacé la poudre noire. Maintenant, il y a. Qu'est-ce que c'est que la poudre noire? On va peut-être expliquer ce qui se passe. Il y a le salpêtre qui donne de l'oxygène à deux composants qui sont le soufre et le charbon, qui sont des réducteurs. Et ce qui donne une composition qui brûle, puisqu'il y a un donneur d'oxygène et un récepteur d'oxygène dans ce mélange de poudre noire. Maintenant, on a remplacé, je t'ai dit, les poudres noires par des mélanges au chlorate, il n'y a plus de salpêtre. On a remplacé, disons, le salpêtre